Bienvenue à vous, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre journal du Ramadan. Le focus du jour est consacré à Serigne Fallou Mbacké, né en 1889. Serigne Fallou est le deuxième khalife général des Mourides. Vous aurez son portrait en fin d'édition. Sans plus tarder, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Baccalauréat 2019, les épreuves anticipées de philosophie de cette année coïncident avec le mois de Ramadan. Et pour voir comment les candidats jeunes ont passé cette épreuve, nous avons fait un tour au lycée Maurice Delafosse. Isdor Mbikabou, reportage. 10 heures, ici au centre du lycée Maurice Delafosse. La cour est vide, la concentration est au maximum dans les salles de classe. Pour beaucoup d'élèves qui ont entamé les épreuves anticipées de philosophie, la majeure partie des candidats sont en jeûne. Après 3 heures de réflexion et de rédaction, certains ont reconnu l'obstacle du Ramadan. Parce que certains pensent que si tu n'as pas quelque chose à grignoter pendant le devoir, c'est pas bien pour eux. Parfois on oublie ce qu'on apprend et tout, parce que peut-être on a faim, mais après ça passe. C'est juste un moment d'inattention peut-être. Après ça passe. Une difficulté que les élèves ont acceptée. Pour Aminata, ce n'est pas la première fois qu'elle vit cette situation. J'ai l'habitude parce que l'année dernière, quand on faisait nos compositions, on avait l'habitude de rester longtemps en classe et en même temps jeûner. Sans compter les examens blancs qu'on a fait aussi. On est resté plus de 3 heures de temps en classe et jeûner en même temps. Donc j'ai l'habitude. Personnellement, je pense que ça te permet de plus te rapprocher de Dieu. Dieu, il va voir les efforts que tu as faits pour tout ça et il va t'aider dans ton travail. Fatigués, ces élèves ont quitté les salles d'examen essoufflés. Mais c'est normal selon eux. En ce moment, je suis fatiguée. C'est un peu évident parce que depuis des semaines, on a révisé la philo à l'école et tout. Donc c'est un peu évident qu'on soit fatigué à cette heure. Surtout qu'on a jeûné. C'est vrai qu'on est épuisé un peu, là, mais on gère quand même. Les élèves en classe de terminale ont effectué un pas vers le baccalauréat. Une première partie difficile à cause du Ramadan du style, mais ils gardent l'espoir d'avoir de bonnes notes. À présent, parlons du dialogue national lancé ce 28 mai en plein Ramadan. La coïncidence avec le mois béni suscite l'optimisme de beaucoup de Sénégalais quant à l'issue des échanges. Cher Sanafal. Un dialogue national lancé durant le mois de Ramadan, mois de partage et de bénédiction, moment ne saurait être mieux approprié pour parler de cohésion sociale. C'est du moins l'avis des Sénégalais. Puisque nous appelons à la paix, en plus en ce mois béni du Ramadan, donc faisons le maximum pour vivre dans la paix, le président y compris. Ceux qui étaient présents étaient venus pour l'intérêt du Sénégal et cela coïncide avec le Ramadan. J'ai vraiment espoir, car la personne qu'on a choisie est digne de confiance. Avec elle, on peut s'attendre à une réussite. Des citoyens confiants sur la sincérité et la pérennité des échanges. Au-delà du Ramadan, ceux qui étaient présents sont tous des responsables. Donc, gardons espoir que tout se passe bien. Famara Sagna est adulé par tous les Sénégalais, par son sérieux, par son amour pour le pays. Il est aussi accompagné par ceux qui aiment le pays, donc il marche dans l'intérêt du pays. Le mois de Ramadan est un mois de paix, donc avec peu d'efforts, ça peut réussir. Le président de la République lui-même paraît bien confiant quant à l'issue du dialogue national. Il y a des moments où l'exigence de consensus l'emporte sur les logiques d'appartenance. C'est fort de cette conviction que je voudrais vous adresser mes très vifs remerciements pour avoir répondu aussi massivement à mon appel. En ce mois béni du Ramadan, je sollicite Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse en chacun de nous cet élan collectif de ce qui nous est le plus cher. Je veux parler de notre pays. À présent, place au portrait du jour. Nous allons à la rencontre d'un tailleur, son nom Idrissa Sarr. À quelques jours de la Korité, Idrissa met les bouchées doubles pour livrer à temps ses commandes. Soda Diakhoumpa nous dresse son portrait.
lépp loo xam ne machine da koy ñëw mu doon coupe ak création dama koy def. Idrissa Sarr se nourrit de sa machine à coudre. Ce jeune maître tailleur exerce ce métier depuis son enfance. ñëwal artiste li tax mu neex parce que des fois. Coudre pour les artistes, ce n'est pas difficile et tu gagnes beaucoup d'argent avec eux. Je couds pour Yoro Ndiaye, Wally Seck et même DJ Boubs. Vraiment, je me remplis les poches. su la joxee enveloppe rek da nga naan non lii mënul nekk, c'est extraordinaire. Toutefois, il fait face à des difficultés. La concurrence déloyale commence à gâcher ce métier. ñu ci bari amuñu esprit créatif. Actuellement, on voit du n'importe quoi. Certains ne font que du copier-coller et ce n'est pas normal, un tailleur doit être créatif. te su loolu tant que ñu ngi koy def tailleur Sénégal du mës a développer. Pour lui, la solution est simple. L'organisation de concours est nécessaire pour discerner les vrais des faux tailleurs. Organiser ay concours yoo xamante ne dinañ ràññee gars yi. Il faut organiser des concours pour mettre à l'épreuve les tailleurs. Mais tailleur du fa nekk. À une semaine de la fête de la Korité, Idi a suffisamment reçu de commandes. Cependant, il réserve une place pour les retardataires habitués à la dernière minute. Des fois da ngay fees del ba doo mën a jëleeti ñaw yow pour nga ñawal sa. Des fois, tu es full, mais tu es obligé de prendre les commandes de tes voisins, sinon ils vont mal le prendre. Ils te forcent à la limite. dal la koy forcer te soo ko defarul après mooy loolu mais da ngay mujj jaayante ko ba benn instant le jour J nit ñi dañuy toog di feetu yow doo am temps. Cependant, une meilleure réorganisation du secteur s'impose. Je vous le disais à l'entame de cette édition, à présent, place au focus du jour consacré à la vie et l'œuvre de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des Mourides. Serigne Fallou Mbacké est né le 19 mars 1989 à Darou Salam. Il succède à Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké et devient ainsi le deuxième khalife général des Mourides de 1945 à 1968. À l'âge de 8 ans, Serigne Fallou est envoyé auprès de Serigne Dame Abdourahmane Lo, puis chez Serigne Mamor Diarra, afin d'approfondir ses connaissances. Serigne Fallou va séjourner également à Saoud Elma, en Mauritanie. En plus de son passage chez Mame Thierno Birahim Mbacké, en 1928, il effectue son pèlerinage à la Mecque. À son retour, il fonde plusieurs villages dont Ndindi en 1913, Bogorel en 1918, Mbep en 1930, Mérina Bobo en 1932, Hayan en 1938, Touba Mérina en 1948, Naïroul Maram en 1952, Alia en 1950 et Touba Bogo en 1962. Dès son accession au khalifa, Serigne Fallou se lance à la poursuite des travaux de la grande mosquée de Touba. On lui doit aussi plusieurs réalisations à Touba, parmi lesquelles le célèbre marché Ocass et le mur de clôture des cimetières de Touba. Serigne Fallou, c'est aussi le Kazu Rajab, une célébration qui remonte à 1963. Cette année-là, le jour de son anniversaire, Serigne Fallou quitte Touba un peu avant le coucher du soleil pour se rendre à Darou Salam pour y passer la nuit. Il est accueilli avec faste et révérence par Serigne Modou Mamoun Niang. L'acte a été apprécié et marqué au rouge pour être reproduit année après année. Serigne Fallou Mbacké a été rappelé à Dieu le 6 août 1968. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.